Bonjour à tous, je suis très content d'être là pour ce jour de baptême. Et comme l'a dit Aurélien, on va parler du baptême justement. Pourquoi en 2026, des gens choisissent encore de se faire baptiser? À quoi ça sert? Est-ce que Josué, Tiphaine, Emma et Maël ont quelque chose à gagner? Est-ce que le baptême c'est un ticket d'entrée pour le paradis? Est-ce que c'est une case à cocher, comme un tampon sur notre passeport qui nous garantit l'accès à la frontière du ciel après notre mort? Si c'est ça, ça peut être intéressant. Ça veut dire qu'une fois qu'on est baptisé, je peux continuer ma vie comme je veux, sans culpabilité. Aurélien nous a parlé de liberté. Si je suis libre, c'est que je peux faire ce que je veux, tout ce qui me plaît, et en même temps, j'ai une bonne conscience. Est-ce que c'est ça que la Bible dit? Et pour répondre à cette question, je vous propose de prendre Romains 6. C'est donc la lettre de Paul aux Romains, chapitre 6. Et on va lire les 11 premiers versets. Et si vous n'avez pas de Bible, vous pouvez peut-être lever la main, on en a quelques-unes, on pourra vous en distribuer une. Soyez pas timides. Romains chapitre 6, verset 1. Que dirons-nous donc? Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie? Certainement pas. Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi, nous menions une nouvelle vie. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. En effet, celui qui est mort est libéré du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, car nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Christ est mort et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Maintenant qu'il est vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. De la même manière, vous aussi, considérez-vous comme morts pour le péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Au verset 2, on a directement la réponse à notre question. Est-ce que la vie chrétienne, c'est une invitation à faire n'importe quoi sous prétexte que Dieu nous pardonnera dans tous les cas? Certainement pas. Si Paul était là avec nous aujourd'hui, il dirait rien à voir. Vous êtes à côté de la plaque en fait, si vous pensez ça. Et pour argumenter sa réponse, Paul nous parle en fait du baptême. En fait, si on comprend bien la signification du baptême, on a une meilleure compréhension de ce que ça veut dire être chrétien. Et si on regarde déjà à ce terme du baptême, en grec, pour l'époque, c'était pas juste un mot religieux, mais baptiser, ce verbe évoquait le fait de plonger, d'immerger quelque chose, un objet dans un liquide. Et en fait, c'est exactement ce qui va se passer ce matin. Les personnes vont être plongées, immergées totalement dans l'eau, et normalement, si tout va bien, ressortiront de l'eau. Et en fait, ce n'est pas un geste qui est choisi au hasard. Et peut-être que vous avez remarqué dans le texte, le vocabulaire ne nous parle pas d'un baptême comme d'une fête religieuse, d'un apéro et de cadeaux, mais le champ lexical, c'est plutôt celui en fait de funérailles. Parce que le baptême symbolise une mort et une résurrection. Et en fait, si les baptisés sont là ce matin,
c'est qu'ils ont tous reconnu que face au jugement de Dieu, le Créateur de l'univers, parfaitement juste, ils n'avaient aucune chance. Ils ont reconnu qu'ils pouvaient faire le maximum de bonnes choses dans leur vie, cocher toutes les cases du bon citoyen, se comporter de la meilleure manière possible avec les personnes autour d'eux. Tout cela ne suffirait pas pour accéder à Dieu. En fait, c'est le constat que nous donne la Bible pour chaque être humain. En choisissant de ne pas écouter Dieu, de ne pas lui obéir, mais plutôt de décider par nous-mêmes ce qui est bon pour nous, en fait, en prenant la place de Dieu, on s'est rebellé contre lui. Et ça nous rend coupables devant Dieu. Et cette rébellion nous place tous, sans exception, sous un juste jugement de Dieu, qui nous mène à la mort, à une séparation éternelle de Dieu, lui, la source de la vie. Mais heureusement, l'histoire ne s'arrête pas là. Et avant même que l'homme ne se détourne de Dieu, dans son amour, il avait déjà prévu un plan de sauvetage. Le Créateur a pris la condition de sa créature. Dieu s'est fait homme en la personne de Jésus-Christ. Il a vécu une vie d'obéissance parfaite, ce qu'aucun homme n'avait pu faire, et il a pris sur lui la condamnation de l'homme, la condamnation qui nous était destinée. Il s'est livré lui-même à la mort, il a été crucifié sur une croix, il a été enseveli dans un tombeau, et 3 jours après, il est ressuscité. En fait, Jésus est mort à la place de chacun d'entre nous. Il a pris sur lui nos fautes, il a pris sur lui la colère de Dieu qui est tombée sur lui afin que la justice de Dieu soit accomplie et que nous soyons réconciliés avec Dieu. Et maintenant, en plaçant notre confiance en Dieu, en croyant dans son sacrifice accompli à la croix, nous pouvons obtenir le pardon de nos fautes. Et en fait, voilà pourquoi on se réunit chaque dimanche, voilà pourquoi des personnes aujourd'hui vont se faire baptiser. Parce que par la foi, le sacrifice de Jésus est porté à notre compte. En se faisant baptiser, Tiphaine, Emma, Maël et Josué en fait montrent de manière visible, publique, une réalité qui est spirituelle, invisible. Cette réalité, c'est qu'ils sont morts et ressuscités avec Christ. Le texte original, au verset 5, en grec, nous dit qu'ils sont devenus une même plante avec Jésus. Comme une branche qui a été greffée sur un tronc, ils forment désormais une vie, un même organisme. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'union avec Christ. Et ce matin, j'aimerais nous encourager avec 2 éléments qu'il y a dans le texte qui découlent directement de cette union du croyant avec Jésus. La première chose que nous voyons et que Aurélien a déjà évoqué, c'est qu'en mourant et en ressuscitant avec Christ, au verset 7, nous sommes libérés du péché. En fait, avant de placer notre foi en Jésus, nous étions considérés comme ennemis de Dieu. Nous ne pouvions juste pas plaire à Dieu, parce que ce qui nous dominait, c'était nos propres envies. On était peut-être capable de faire un peu de bien autour de nous, mais nos motivations n'étaient pas alignées avec celles de Dieu. En fait, on était esclaves, on était prisonniers du péché. On était comme dans un état prédisposé au mal. Et c'est ce que Paul appelle au verset 6, cette vieille nature. Mais par notre union à la mort de Jésus, notre vieille nature a été crucifiée. Elle a été ensevelie, une fois pour toutes. Verset 6 nous dit « Le corps du péché a été réduit à l'impuissance. » Par sa mort, en prenant notre condamnation sur lui, Jésus a réglé la dette de notre péché. Et par sa résurrection, il a vaincu la mort, il nous a libérés de cette emprise du péché. Et grâce à lui, maintenant, nous aussi, nous pouvons avoir la victoire sur le péché. Il nous a donné une nouvelle identité. Notre statut a changé. Dorénavant, nous sommes capables de dire non au péché. Il n'a plus le dernier mot. Dieu nous rend capables maintenant d'y résister. De temps en temps, on joue, on fait des fives avec les gens de l'église, on fait du foot.
Et quand les équipes sont déséquilibrées, on a besoin de changer un peu les équipes. Donc peu importe le nombre de temps qu'on a joué avec toutes les équipes avec lesquelles on a joué, le moment où on enfile notre nouveau maillot de notre nouvelle équipe, notre objectif change. On ne marque plus du même côté. Mais des fois même au début, on a du mal à se rappeler que on ne joue plus pour l'autre équipe. Donc on peut faire une passe à notre ancien coéquipier, on peut aller du mauvais côté. Mais quand on se rappelle, ah oui non, en fait, je suis dans cette nouvelle équipe, alors tout mon objectif change. Et de la même manière, on peut avoir des traces de notre ancienne nature en tant que chrétien. Qu'on soit une jeune recrue ou un joueur expérimenté dans l'équipe de Dieu, nous pouvons être tentés de revenir à notre ancienne manière d'agir. Et quand c'est le cas, nous pouvons nous rappeler de notre nouvelle identité acquise par la croix, par Jésus. Et maintenant, à nous de chercher à agir conformément à cette nouvelle nature. La deuxième conséquence de notre union à Jésus, c'est que maintenant nous sommes vivants pour Dieu. Dieu ne nous a pas enlevés d'une équipe pour nous mettre sur le banc, mais maintenant nous jouons de son côté. Puisque nous sommes unis à Jésus dans sa mort, nous le sommes aussi dans sa résurrection. Cela veut dire non seulement que nous aurons la vie éternelle dans la présence de Dieu lorsque Jésus reviendra, mais aussi que dès maintenant, nous avons accès à une vie nouvelle. Et on le voit au verset 4, c'est pour cette vie nouvelle que Jésus nous a libérés du péché. Maintenant, nous ne vivons plus pour nous-mêmes, pour satisfaire nos propres besoins, mais nous vivons maintenant pour Dieu. Nous sommes dans son équipe. En nous donnant cette nouvelle identité, il nous rend aussi capables de lui obéir et de faire ce qui lui plaît. Et Dieu veut nous utiliser. Il veut utiliser les futurs baptisés dans leur situation, dans leur entourage, avec leur personnalité, avec les dons qu'il leur a donnés, pour qu'ils puissent partager l'amour qu'ils ont reçu de Dieu. Dans les versets qui suivent notre passage, Paul encourage à nous livrer à Dieu comme des instruments de justice, comme des outils dans les mains de Dieu qu'il utilise pour se glorifier, pour sa gloire. Que ce soit dans notre lutte contre le péché ou pour persévérer dans notre service à Dieu, on a besoin de se souvenir de notre nouvelle identité. Et c'est quand on s'approprie cette nouvelle identité en Christ que je peux aimer un collègue qui n'est pas forcément aimable, que je peux pardonner une personne qui m'a blessé, que je peux peut-être sacrifier une partie de mon temps, de mon confort pour aller aider un ami, que je peux refuser de cliquer sur cette vidéo, de commencer cette série, que je peux choisir de respecter la loi même si je sais que ça me coûtera un peu plus d'argent. Pour conclure, le baptême, ce n'est pas quelque chose qu'on donne à Dieu afin d'obtenir une quelconque faveur de sa part. Et c'est encore moins un passe-droit pour pouvoir faire ce qu'on veut. Mais le baptême témoigne plutôt de ce que nous avons reçu. En choisissant le baptême, Tiphaine, Josué, Emma et Maël ont répondu à l'appel de Dieu. Ils ont accepté de placer leur confiance en Jésus en reconnaissant que seule la mort et la résurrection de Jésus pouvaient leur redonner la vie. Et nous qui assistons à ces baptêmes, nous sommes témoins de cette nouvelle identité en Christ. Et nous aussi, en tant qu'Église, nous voulons les accueillir et les encourager dans leur engagement, dans leur marche avec Jésus. Que nous puissions nous réjouir de cette nouvelle identité que Christ a acquis pour nous. Je vais prier. Seigneur, merci pour ton sacrifice à la croix. Merci parce que tu nous as rachetés, tu nous as pardonné de nos fautes, parce que tu n'as pas attendu qu'on mérite notre salut, mais tu t'es offert toi-même dans la personne de Jésus, de ton Fils, pour que nous ayons de nouveau accès à toi, que nous soyons réconciliés avec toi. Et merci pour ces nouvelles
personnes qui se font baptiser, qui témoignent de ce qu'ils ont reçu. Merci pour cette nouvelle identité que tu leur as donnée. Et je te prie que tu les encourages à se rappeler jour après jour cette nouvelle identité que tu as acquise pour eux. Et que nous aussi, en tant qu'Église, nous puissions être des témoins d'amour, de soutien, d'encouragement pour eux dans leur marche avec Christ. Dans le nom de Jésus, amen.